Bonsoir, bienvenue à ce webinaire en direct que Proximus a réalisé ensemble avec Google Atelier Digital. Je m'appelle Marine, je suis business expert conseiller pour les indépendants, starters et petites entreprises chez Proximus. Et je vous présente mon collègue Mathias de Google Atelier Digital. Bonsoir Mathias. Bonsoir Marine, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Moi aussi. Le climat actuel nous a bien fait comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, il est devenu indispensable de travailler de façon digitale afin d'être accessible pour vos clients et vos futurs clients. Mais comment s'y mettre? À travers ce webinaire, nous allons vous expliquer pourquoi il est tellement important d'avoir son site web et sa boutique en ligne. Quelle est la situation du marché, mais nous vous expliquerons aussi comment procéder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez cliquer sur l'icône « Questions » en bas à droite de votre écran. La question nous sera envoyée directement. Cette session sera enregistrée. Vous aurez donc la possibilité de revoir certaines parties ou la totalité du webinaire, comme vous le souhaitez. On va aussi vous demander une petite attention à la fin de ce webinaire, c'est-à-dire répondre à quelques petites questions, mais je reviendrai avec cela par la suite. Voilà. Si vous êtes prêts, on s'y met. Mathias, on commence? On commence tout de suite. C'est parti. Merci Marine. Eh bien, alors le programme du jour, effectivement, bienvenue à toutes et à tous. Un beau sujet à l'ordre du jour ce soir. Comment créer une boutique en ligne? Alors justement, Marine vient de vous le dire, le digital c'est important et surtout dans une période comme celle-ci, une période, allez, j'ai envie de dire complexe. Fascinante aussi parce que c'est quand même unique, mais très difficile pour certaines et certains d'entre vous. Donc, plus que jamais, effectivement, une boutique en ligne, un e-commerce est extrêmement important. Ce sera le but du jeu. Avant de commencer tout de suite, comme Marine a dit, nous sommes en direct. Il est précisément 19h02, sauf si vous regardez le replay, bien entendu. Alors là, on n'est pas en direct. Mais pour l'instant, on est bien là à 19h02 ce jeudi et on attend vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure du webinaire, du workshop, à nous poser vos questions. Nous ferons le maximum pour y répondre. Pour l'e-commerce en Belgique, c'est avant tout des opportunités. Avoir un e-commerce, avoir une boutique en ligne, c'est un outil important et donc c'est plus d'opportunités. Vous voyez, vous allez voir, c'est beaucoup d'avantages. C'est beaucoup d'avantages, il y a des défis aussi, mais vous en sortirez gagnant. Analysez votre marché, c'est important de comprendre où vous allez mettre les pieds. Et donc, vous êtes sans doute entrepreneur, peut-être êtes-vous bijoutier, êtes-vous poissonnier, plombier, électricien, consultant, comme moi, Mathias, c'est vrai, consultant en marketing et en communication, voilà, depuis une petite vingtaine d'années quand même maintenant, hein, je sais, Marine, je ne fais pas mon âge, mais effectivement, vous avez des préoccupations et vous devez analyser votre marché. Donc c'est important, quel que soit votre métier, d'analyser votre marché. Point numéro 3, on verra comment créer cette boutique en ligne. La construction, comment construire votre boutique en ligne. Et vous verrez, il y a différentes options avec des avantages, avec des inconvénients. Nous discuterons de tout ça. Point 4, une partie extrêmement importante, c'est de faire la promotion, de marketer votre e-commerce. Ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de personnes pensent que par le simple fait de monter votre e-commerce, votre boutique en ligne, parce qu'effectivement, c'est un site internet, on pense, si vous voulez, que c'est l'outil en lui-même. Or, c'est un peu comme un magasin physique qui pourrait être dans la rue, à Mons, à Namur, à Bruxelles, à Charleroi, à Moucron, par exemple. Eh bien, en fait, ça n'est qu'un outil. Et pour en faire la promotion, donc le marketing de votre e-commerce, ce sera le point 4, est extrêmement important. Et enfin, point 5, mesurer ses savoirs. On va un petit peu survoler les analytics, les analyses, parce que c'est important dès le début, d'avoir les analytics, de mettre un analytics sur votre site internet pour avoir les données. Voilà, quel beau programme, hein. Vous avez ces 5 grandes parties. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, première partie, survolons un petit peu ce que nous appelons l'e-commerce en Belgique et voyons un petit peu quelques tendances. Alors, comme je dis souvent avec les chiffres, ça reste des tendances. Les chiffres ne sont pas à prendre comme ça au millimètre, mais c'est extrêmement important de bien comprendre les différentes tendances. Alors, ce qu'il faut un petit peu voir, on a quelques petits chiffres ici, hein. On a quelques petits chiffres on est sur 2019.
L'e-commerce en Belgique, on a clairement une vingtaine de pourcents en plus en vente et on a à peu près plus 17% de revenus. Parce qu'il y a une différence entre les ventes et les revenus, bien entendu, parce qu'il y a un investissement dans l'e-commerce, il y a les produits, le matériel, la marchandise, et donc effectivement, on a un peu plus de ventes que de revenus. On voit qu'en moyenne, la valeur du panier d'achat moyen est de 96 euros, il y a une petite baisse, mais en tout cas, c'est clairement une belle opportunité. Alors, quelques faits extrêmement intéressants sur la Belgique. On a plus 25% de transactions de l'étranger, c'est-à-dire que l'étranger, les autres pays, l'Europe, on est quand même dans une économie européenne, viennent acheter en Belgique nos spécialités, voilà, on va citer le chocolat, on va citer les gaufres, on va citer les bières, ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de créateurs, d'artistes qui vont faire, par exemple, oui, j'ai rencontré aussi des géomètres qui avaient ouvert une boutique en ligne, figurez-vous, pour faire des cartes, pour vendre des cartes, donc des géomètres qui faisaient entrepreneurs complémentaires pour vendre des cartes sur bois, sur papyrus, etc. Donc, vous voyez, il peut y avoir plein de choses, ça peut être très, très vaste. Donc, transaction de l'étranger, donc pensez aussi à l'étranger. 7% de l'e-commerce du total des achats, donc par rapport, et encore, je n'ai pas les derniers chiffres du Covid, en période Covid. Donc, il y a clairement eu un boom dans les tendances pendant le Covid, clairement, et 18% des achats en ligne via smartphone. Et ça, c'est un élément extrêmement important, c'est que votre contenu doit être adapté pour ce que nous appelons le mobile responsiveness, l'adaptabilité au mobile. Et Marine, d'ailleurs, tout à l'heure, nous montrera quelques aides, quelques soutiens, vous allez voir, avec Proximus, qui peut vraiment être intéressant pour vous aider avec ce côté mobile, effectivement, puisque vous devez adapter votre customer journey à ceux qui vont interagir avec votre site e-commerce. Et s'ils le font sur un mobile device, comme un smartphone, eh bien, vous devez adapter le tout. Alors, quelques opportunités avec l'e-commerce. En citer quelques-unes, c'est clairement une vitrine supplémentaire pour un point de vente physique. Il y a plusieurs cas. Soit vous êtes entrepreneur et vous n'avez pas de point de vente physique et donc vous êtes entièrement en digital, peut-être via l'e-commerce, peut-être via les réseaux sociaux, ou bien alors vous avez déjà un magasin et donc votre e-commerce ne va en aucun cas être, et on le voit en cette période, ça ne va pas réduire les ventes sur le point de vente, ça va justement les conforter, les gens pourront regarder sur l'e-commerce, passer en magasin, etc., etc. Quand le magasin est ouvert, bien entendu, c'est une évidence. C'est toujours accessible, l'e-commerce. Vous pouvez continuer à faire des ventes le dimanche, par exemple, quand le magasin en physique est fermé. Vous pouvez accéder à de nouveaux marchés et segmentations. Vous voulez tester un produit un petit peu plus audacieux, un peu plus innovant, un peu plus expérimental, en petite quantité, par exemple. Vous pouvez le tester sur l'e-commerce. Donc ça, c'est entièrement possible à faire. Donc quelques belles opportunités quand même, s'il fallait en trouver quelques-unes. Vous devez aussi savoir que les mentalités évoluent. L'e-commerce belge poursuit clairement sa croissance et d'autant plus depuis la période du Covid. Moi, j'ai connu il y a quelques années, en consultance, quelques magasins qui ne souhaitaient pas avoir un e-commerce de peur que ça phagocytait, que ça mangeait, si vous voulez, des parts de marché du magasin physique. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est une extension, c'est une vitrine digitale. Donc, c'est plutôt un ami, un allié qu'un ennemi, clairement. Donc, on est en croissance, on est effectivement dans des choses qui sont intéressantes. On a besoin aussi d'un modèle hybride. Alors, les achats hors ligne restent quand même très importants. 6 consommateurs sur 10 achètent hors ligne pour l'élément tangible. Les gens aiment bien mixer ce qu'on appelle le phygital. C'est un mot un petit peu marketing entre physique et digital, où les gens aiment bien de tester, de faire leur achat en ligne et de venir essayer des vêtements, par exemple, venir découvrir un smartphone, un appareil de cuisine, etc. Ils aiment bien venir demander des conseils. Donc, on aime quand même bien ce lien physique. C'est pour ça que c'est important quand même de garder les deux et ce modèle hybride. 70% des jeunes sont enthousiastes à l'idée d'ouvrir une boutique physique de détaillants en ligne. Et oui, ça c'est une donnée surprenante, mais les études marquent, on pourrait dire que les jeunes adorent le digital acheté en ligne. Eh bien, les études montrent que les jeunes, ils adorent le contact. Ils aiment beaucoup les concept stores. Ils aiment beaucoup venir se rendre dans un lieu où ils peuvent un peu se rencontrer, boire un café, discuter, chatter, essayer. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Ils aiment faire leur pré-achat, leur découverte en ligne, mais ils aiment aussi se rejoindre sur un point physique.
Donc, quelques opportunités plus en détail. Ce côté toujours accessible, puisqu'effectivement, vous pouvez être ouvert le dimanche. En ligne, c'est ouvert. On peut commander le dimanche. Vous pourrez imaginer que vous commandez, par exemple, que vos clients commandent le week-end et vous allez faire livrer ou venir faire un click and collect, par exemple, durant la semaine, parce qu'il y a déjà beaucoup de points de vente qui le font. Donc, derrière ça, il y a l'idée que le consommateur achète de plus en plus souvent durant son temps libre. C'est le client qui décide. C'est ce qu'on appelle le customer centricity, l'orientation client ou encore en anglais le empowerment. Qu'est-ce que c'est le customer empowerment? Vous donnez, c'est le client qui choisit, qui a la force de choisir quand, où et comment il achète en ligne. Donc il est plus simplement découle vos heures d'ouverture, si vous voulez, mais c'est lui qui va décider s'il a envie de commander à 23h52, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement important, l'accessibilité de votre e-commerce, et le digital peut faire ça. Vous n'avez quand même pas rester ouvert jour et nuit. Hein. On s'en doute bien sur votre magasin physique si vous en avez un. Le consommateur utilise de plus en plus souvent les moyens numériques comme l'e-commerce pour faire ce qu'on appelle du service client, demander de l'aide, de l'assistance. Donc votre e-commerce, c'est un autre relais pour rester en contact, pour garder du lien avec vos clients. Et c'est terriblement important dans des périodes comme maintenant. Donc l'accessibilité, le lien, voilà au moins deux belles raisons, deux beaux avantages à être en ligne. D'autres opportunités dans le détail, exploiter, comme je vous le disais, de nouveaux marchés et segments. Ben oui, parce qu'on pourrait tester via ces nouveaux canaux des nouveaux produits, des produits un peu plus audacieux, des lignes un peu exclusives pour le digital, par exemple. On pourrait imaginer, hein, vous êtes par exemple, je ne sais pas moi, vous travaillez dans un magasin de mode, un magasin de vêtements, et puis vous proposez une ligne spéciale, par exemple, certains produits uniquement digital only. La distance apporte moins, donc le fait que vous pouvez toucher des clients qui sont beaucoup plus loin, ils ne sont pas forcément à quelques kilomètres du magasin, donc ça c'est très très important aussi. Et alors d'autres segments sont plus faciles à atteindre en ligne. En fait, si vous voulez, il y a différents segments qui sont beaucoup plus faciles, parce que si vous êtes dans l'alimentaire, par exemple, des produits frais, eh bien, il y aura toute un procédure de logistique de la chaîne du frais, la chaîne du froid, qui sera plus compliquée. Donc, par exemple, si vous vendez des tickets en ligne, des produits qui sont complètement digitalisés, des livres, par exemple, des tickets de concert, de théâtre, etc., c'est ça aussi la boutique en ligne, c'est la culture, hein, culture qui est fermée pour l'instant, mais qui peut vendre en ligne pour réserver pour des expositions, par exemple. Ah oui, ça, l'art est aussi un domaine où l'e-commerce peut être extrêmement utile. Alors, bien évidemment, il y a quelques défis aussi de l'e-commerce en Belgique. C'est un petit investissement de temps et d'argent, bien évidemment, puisqu'il faudra un peu... on peut commencer simplement, mais quand même un petit peu faire quelques photos des produits, ce qu'on appelle un pack shot en termes de marketing. Donc, par exemple, là, voilà, j'ai une très, très jolie tasse ici. Si vous vendez des tasses, par exemple, customisées avec un nom sur la tasse, vous allez devoir faire un pack shot. C'est quoi un pack shot? C'est la prendre en photo sur un fond blanc, par exemple. Comme ça, on pourra bien la voir sur l'e-commerce. Donc, voilà, il faudra prendre du temps un peu pour les photos, les visuels. Et la concurrence aussi. Donc, c'est important de bien prendre compte. On le verra dans l'analyse du marché, que c'est important de voir que vous n'êtes pas seul au monde, même si votre idée est très, très intéressante. Défi aussi, c'est un petit marché multilingue, la Belgique, donc il faudra faire attention entre le nord et le sud du pays. Ce n'est pas simplement une question de traduction, on y reviendra. C'est aussi une question que ce n'est pas les mêmes produits forcément à Gand, qu'à Liège, qu'à Anvers, qu'à Bruxelles, qu'à Mons ou qu'à Namur, ou à Asselt par exemple. Et donc ça, c'est important de bien mettre en avant des produits qui pourraient être différents. Une boutique en ligne n'est pas rentable dès le premier jour, malheureusement. J'aimerais pouvoir vous dire ça, mais ce n'est pas le cas. Parce que vous allez devoir la créer, réfléchir pourquoi, qu'est-ce que vous voulez vendre, et puis vous allez aussi devoir inspirer votre public avec des belles photos, des vidéos, des mises à jour. Donc tout ça, c'est important parce que les clients, ils s'attendent à trouver du contenu. Et ils s'attendent à vous trouver en ligne, un peu comme votre vitrine du magasin. Vous allez changer plusieurs fois par mois, eh bien vous allez devoir aussi changer votre vitrine digitale. Alors, pour parler un peu business aussi, les marges sont parfois un peu faibles et les investissements élevés au départ, même si on peut limiter la casse, on vous montrera des solutions qui permettent de faire ça de manière très très simple. Mais dans certains cas, effectivement, dans les plateformes très très complexes, on peut avoir des investissements élevés en termes de développement. Si je peux vraiment vous donner vraiment un conseil de marketeur, c'est que lorsque vous lancez votre e-commerce,
c'est important de prévoir dès le début un budget de marketing et de logistique. Qui va envoyer vos colis? Comment vous allez gérer les retours si vous êtes, par exemple, si vous vendez des chaussures ou des vêtements? Et puis, qui va faire la promotion? Comment vous allez faire la promotion? Donc, toutes ces questions importantes sont à tenir en compte dès le départ lorsque vous vous lancez dans votre projet. Et enfin, soyez patient aussi, hein. La patience est bonne conseillère généralement, puisque vous allez voir que ces petites graines que vous plantez lors de la création de votre e-commerce, j'ai beaucoup parfois de clients qui viennent vers moi, que je coach, et qui me disent, eh bien, effectivement, ça va pas assez vite, après une semaine, j'ai pas de clients. Piano ma non troppo, effectivement, hein, soyons patients pour mettre tout cela en place. Comme je vous disais, dans les différents défis, eh bien, la Belgique, c'est un petit marché multilingue. Le nord, le sud du pays, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, la communauté germanophone. On a aussi une communauté d'expatriés à Bruxelles avec les institutions européennes, donc l'anglais, d'autres langues, etc. Donc c'est aussi une question de culture de prendre ça en compte. C'est pas seulement dire je vais traduire mes produits. Peut-être que dans telle partie du pays, on préférera tel goût dans votre yaourt, dans une autre partie du pays, un autre goût, etc., etc. Donc c'est un défi permanent en termes de traduction, d'avoir plusieurs versions de votre site internet. Mais retenez quand même que les Belges achètent souvent à l'étranger, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Donc ces interconnexions au sein de l'Europe est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et donc, 25% du chiffre d'affaires en moyenne en Belgique, du chiffre d'affaires belge via l'e-commerce provient de clients étrangers. Donc, ne sous-estimez pas cela parce que ça pourrait être des clients potentiels, ce qu'on appelle des leads, hein, des contacts que vous pourriez voir disparaître. Un autre défi qui est important aussi lorsque certains entrepreneurs se lancent dans l'e-commerce, ou en tout cas réfléchissent sérieusement à y aller, c'est qu'il y a des grands acteurs qui dominent le marché. Allez, est-ce que je les cite? Oui, on a Amazon, on a Bol.com. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a Coolblue, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, par exemple. C'est des grands acteurs, pardon, qui dominent le marché parce qu'ils ont des forces de frappe extrêmement fortes pour livrer très rapidement, pour avoir tout directement. Donc, vous devez jouer la différence. Et comment vous jouez la différence? Avec la différenciation et avec le service, le conseil. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, vous allez aussi réfléchir, vous allez être confronté à cette concurrence. Quelle est votre différence, votre différenciation, votre unicité, votre côté unique, comme on dit? Et vous allez réfléchir si vous créez votre propre e-shop ou si vous allez être sur un marketplace, par exemple. Un peu, soit vous allez ouvrir votre propre magasin, ou bien vous allez être, par exemple, comme dans une galerie commerciale. C'est un peu ça, un marketplace, comme par exemple, comme la Fnac permet à d'autres vendeurs de vendre, ou bien, par exemple, l'Amazon Web Store, par exemple, ou Etsy sont des plateformes, on les verra dans quelques slides plus en détail, mais sont des plateformes. C'est un marketplace. Vous louez une espèce de petit stand, si vous voulez. Mais que ce soit l'une ou l'autre option, vous jouez seul ou vous êtes en groupe, votre offre doit être unique. L'unicité. Vous allez me dire, je me répète, mais c'est extrêmement important. Je reprends mon exemple. Vous êtes un créateur joaillier, vous faites des bijoux dans une forme spéciale, avec une matière spéciale, avec une histoire différente. Eh bien, quel va être vraiment votre élément différenciateur? C'est extrêmement important. Donc, vous voyez effectivement qu'il y a plein de choses qui sont importantes pour faire tout ça. Donc, moi, j'ai une petite question maintenant pour vous. La parole à vous, chers participants qui êtes avec nous. J'ai une petite question, Marine, pour les personnes qui sont avec nous. Est-ce que vous qui nous suivez, est-ce que vous pensez à lancer votre boutique en ligne, votre webshop prochainement, tout bientôt? Allez, on va dire dans les 6 prochains mois. Est-ce que c'est une fenêtre de tir dans laquelle vous pensez créer votre site Internet? Oui ou non? Très simple. La question s'affiche sur votre écran pour l'instant. Oui, j'ai l'intention de lancer mon e-commerce tout bientôt. On se dit, allez, ensemble dans les 6 mois. Ou non, j'en ai pas l'intention. On vous laisse quelques minutes pour répondre à cela. Et je me dirige tout doucement vers ma chère Marine, qui est en ligne aussi avec nous, pour voir si on a déjà des questions de nos participants à ce stade-ci du workshop. En effet, Mathias, on en a déjà quelques-unes. Je vais en prendre une qui me concerne pour commencer. J'ai une question de Bruno
qui demande si il serait possible de connaître globalement la satisfaction des clients BizOnline et aussi de savoir si Proximus propose déjà l'e-commerce. Alors voilà, il y a un petit step qui est fait en avant. En effet, on propose l'e-commerce et on le verra un petit peu après dans la présentation. Et pour ce qui est du BizOnline, on a de plus en plus de clients qui s'y mettent, mais vous donner une statistique comme ça, c'est un peu trop tôt et trop compliqué pour la donner maintenant. Mais en tout cas, on a de plus en plus de clients, ce qui veut dire que ça fonctionne quand même déjà pas mal. Et j'ai une question maintenant pour toi, Mathias, une question de Thierry, qui demande si en B2B, donc vendre via des vendeurs, quel volume minimum peut justifier la création d'un webshop. Et il précise aussi que le domaine dans lequel il travaille, c'est cake design, outils et accessoires pour la décoration de gâteaux. Comme ça, tu as vraiment une vue d'ensemble de sa question. Bonne question, merci. Donc c'est Thierry, c'est ça Marine, hein, c'est Thierry. Exactement, Mathias. Alors merci Thierry pour cette question. Je vais juste rebondir un petit peu comme Marine disait. C'est compliqué parfois en direct ainsi d'avoir les chiffres. Alors bien sûr, ça se trouve. Les chiffres, il faut se documenter, il faut les chercher. On a les chiffres du côté de Marine. Ou bien moi, dans cette question de Thierry, j'ai pas de chiffres comme ça en tête par rapport au B2B. Ce que je peux dire à Thierry, effectivement, c'est que le système fonctionne aussi. Alors, cake design, donc je vois bien, mais donc je suppose que c'est pas du B2C, donc je suppose que c'est quoi? C'est des petits outils qui permettent de faire des petits gâteaux, faire peut-être des petits dessins. À mon avis, c'est ça du cake design. Donc peut-être qu'il les vend en gros, etc. Donc c'est tout à fait possible. Oui, le B2B, bien sûr, ça fonctionne aussi en e-commerce. Je prends votre exemple, Thierry. Je pourrais prendre l'exemple, par exemple, d'un créateur de shampoing, de gel pour les cheveux qui veut toucher les coiffeurs, c'est du B2B. Dès que vous ne touchez pas le client final, c'est la même chose. Donc, vous pouvez avoir une plateforme en ligne. Les choses sont différentes. On a sans doute un contact beaucoup plus personnalisé que le B2B, parce que dans le B2B, on aime bien avoir un account manager dédié, par exemple. Hein. C'est comme chez Proximus, hein, par exemple, lorsqu'on est dans le B2B, on aime avoir une personne au bout du fil, d'appeler, par exemple, quelqu'un qui soit là, un contact. Effectivement, ce contact, c'est important. Bien dans le B2B, dans le cake design ou dans d'autres domaines, c'est la même chose. Donc, Thierry, je dirais oui, comme ça, de réponse généraliste. Je n'ai pas de données chiffrées, mais à quel moment faut-il y aller? J'ai presque envie de dire, il y a deux réponses par rapport à ça. Soit ça ne démarre pas en physique, la question induit qu'il y a peut-être déjà un autre canal de vente. Donc, si le canal ne fonctionne pas, c'est peut-être une occasion de tester en digital. Ou alors, ça peut aussi être une soupape, le digital, l'e-commerce, pour justement soulager un autre canal qui pourrait être physique ou qui pourrait être autre par téléphone, par exemple, puisque ça sous-entend qu'il y a un autre canal. Donc, effectivement, réponse qui mérite attention au cas par cas, en tout cas, Thierry. Merci Mathias. Alors, pour la réponse à ta question, 78% des participants disent qu'ils vont s'y mettre dans les 6 mois. Donc, ils ont l'intention de créer ce webshop dans les 6 mois. Donc voilà, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt bien par rapport à ce que nous présentons maintenant. Presque 80%, oui, je trouve ça très très bien en fait, hein, extrêmement important. Et comme tu disais tout à l'heure, puisque la première question était plutôt dirigée vers toi, Marine, tu nous en diras plus tout à l'heure, effectivement, vers ce que Proximus propose. Alors, que ce soit pour Thierry qui est avec nous, et merci de nous suivre, j'aime bien aussi d'avoir un petit peu les cases, comme on dit, les cas, vous qui êtes derrière votre écran, parce que ça permet effectivement de sentir quel type d'entrepreneur on a avec nous. C'est important d'analyser votre marché dans le cake design, bien entendu, hein, ça c'est enfin, dans les outils de cake design, mais dans toutes les choses, c'est d'analyser votre marché, de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière cette segmentation. Alors, par où est-ce qu'on commence pour analyser son marché? C'est voir un petit peu quelle est la taille du marché. Hein, ça rejoint un peu la question de Thierry, à quel moment je me lance. Quelle est la taille du marché? C'est voir effectivement la zone de chalandise, hein, voir s'il y aura un moyen de faire quelque chose. Et ça dépend des industries. En e-commerce, qu'on soit dans la cosmétique, dans les vêtements, dans le B2B, dans la joaillerie, par exemple, les stats ne sont pas les mêmes par rapport à la taille du marché et par rapport à la segmentation. Qu'est-ce qui caractérise votre client? Je prends l'exemple, par exemple, de Thierry. Qu'est-ce qui caractérise le client? Donc, pas les clients finaux, hein, le client B2B qui va acheter, par exemple, cet outillage du cake design. Donc, ça, c'est quelque chose d'important.
Qui sont vos concurrents, avoir l'honnêteté, l'objectivité d'aller voir, et l'authenticité d'aller voir les concurrents. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour se confronter à la réalité. Qu'est-ce qu'ils font de mieux? Qu'est-ce qu'ils font moins bien? Ne pas aller voir les concurrents pour voler, j'ai envie de dire, mais pour s'inspirer, pour dire ça, c'est pas moi, c'est pas mon USP, j'ai vraiment pas envie de faire ça, ou bien chouette bonne idée. On est plutôt en mode de synergie plutôt qu'en mode concurrentiel. Donc allez un petit peu voir ça, quels sont les concurrents, leurs avantages, et puis les vôtres aussi, ça c'est important. Étudiez les tendances de votre marché. Ça dépend encore une fois au cas par cas de l'industrie. Alors j'ai quelques outils effectivement gratuits pour faire ça. C'est un outil, c'est l'outil Google Trends. Je vous recommande par exemple, si vous voulez aller sur Google Trends, vous tapez dans votre moteur de recherche, Google, Ecosia, DuckDuckGo par exemple, vous tapez Google Trends et ça vous montrera en fait c'est quoi? Ça vous montre les tendances passées sur une expression clé ou un mot-clé. Par exemple, vous pourrez faire le test, Thierry. Tapez par exemple cake design dans Google Trends. Alors, je ne peux pas le faire ici pour ne pas basculer par rapport à la technique, mais on aurait pu faire une petite démo et voir cake design dans Google Trends si c'était vraiment demandé. Donc, se confronter à la réalité. Le planificateur de mots-clés de Google Ads est aussi un très très bon outil pour voir ça, aller voir les vidéos populaires sur YouTube. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui se fait sur YouTube? Les hashtags sur Instagram, les hashtags sur Twitter, les rapports sectoriels aussi sont importants pour vous confronter à la réalité, pour ne pas partir, même si votre idée est extrêmement bonne, mais ne pas partir dans une fausse idée, ce qu'on appelle un good feeling en termes de marketing. Le good feeling, c'est bien, mais facts and figures pour voir si votre tendance est avérée. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très important aussi. Alors, c'est important aussi de voir à qui vous allez vendre, à qui vous allez vous adresser. Ce qu'on appelle les segmentations, les cibles, qui sont vos clients potentiels, quelles sont leurs spécificités démographiques, quels sont leurs centres d'intérêt. On est en digital. Donc, effectivement, ces cibles démographiques pourraient être même au-delà de la Belgique. Alors, je vais quand même dire quelque chose qui est extrêmement important, une recommandation d'experts, là. Parfois, j'ai des entrepreneurs qui se lancent sur un e-commerce qui me disent de toute façon, je suis en digital. Donc, mon projet, mon produit, mes services, je vais les vendre au monde entier. Je m'en fous, je n'ai pas de magasin, je peux livrer au monde dans le monde entier. Erreur qui peuvent vous être fatales. Pourquoi? Parce que vous connaissez la Belgique, mais la France est déjà plus compliqué. Un client français n'est pas un client belge. Certains me disent même, moi je vais vendre au Royaume-Uni, j'attaque Londres. Je m'en fiche, puisque de toute façon, c'est en digital. Londres est particulier. Londres n'est pas Manchester. Les Pays-Bas ne sont pas la Belgique. Et donc, faites juste attention à ce piège de dire « Ah, c'est digital, je vais attaquer directement le monde entier ». Non, imaginez que vous ouvririez des magasins physiques dans le monde entier. Non, vous avez besoin de connaître votre marché, les cultures, etc. Donc, faites bien attention à ça. Ne vous dites pas, c'est pas parce que c'est le digital que ça va aller beaucoup, beaucoup plus facile. C'est parfois très compliqué de connaître une autre cible. Voyez les centres d'intérêt de vos clients pour essayer de vraiment bien les sentir, bien les connaître. Si vous voulez ouvrir votre e-commerce aux Pays-Bas, par exemple, allez sentir quelques jours aux Pays-Bas comment ça se passe quand on pourra le faire en toute convivialité, bien entendu, mais allez sentir comment ça se passe des ventes aux Pays-Bas, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, à qui vous voulez vendre, c'est important de savoir à qui vous allez vous adresser. C'est le fameux persona que l'on a vu. Je vous invite à le revoir en replay, d'ailleurs, sur la plateforme de proximus.be/webinar et sur YouTube aussi. Le premier webinaire qu'on a eu la semaine passée, Initiation au marketing en ligne, où on passe en long, en large et à travers dans les personas. C'est important, les personas. Donc, c'est en replay sur proximus.be/webinar et sur YouTube. Donc, vos USP, un USP, c'est un Unique Selling Point ou une proposition, Unique Selling Proposition. C'est votre proposition de valeur, votre élément différenciateur. Et donc, vous devez décoder qui vous êtes, vous, en tant qu'entrepreneur, ce que je fais, pourquoi je le fais et vers qui je vais le faire. Et donc, vous êtes l'émetteur, mais il y a un récepteur. Il faudra bien connaître le récepteur. Extrêmement important d'identifier vos éléments différenciateurs. Analyser sa concurrence et donc dresser la liste de vos concurrents. Vous allez par exemple prendre une petite liste, ainsi, un petit papier sur votre tablette, et vous allez noter, voilà, j'ai tel concurrent dans mon entourage, dans ma ville, dans mon village. Qu'est-ce qu'ils font bien? Dresser la concurrence en physique, mais aussi en digital. Donc, essayez vraiment de vous inspirer, de vous observer et comparer leurs éléments distinctifs par rapport aux autres. C'est le petit exercice
que que je vous conseille de faire ici, de chercher au moins un concurrent en ligne. Alors, je sais, Marine, que parfois les gens me disent: ah, j'aime pas voir mes concurrents, je préfère être comme ça, dire que moi je suis seul à vendre et je vois pas. Sortez de votre zone de confort. Je sais que parfois c'est pénible d'aller voir un peu ce que font les autres. Vous êtes fleuriste, par exemple. Prenons un fleuriste. Prenons un fleuriste. C'est compliqué, il vous faut des montages, des fleurs fraîches, il faut être créatif, faut faire plein de choses, il faudra prendre en photo, ça faudra faire un vitrinage. Vous voulez vraiment, vous avez votre idée. Moi, je sais ce que je veux faire en tant que fleuriste. Allez quand même voir les voisins, comment ça se passe. Ça ne peut, je vous le promets, ça ne peut vous apporter que du positif. Donc, allez un peu sur YouTube, sur les moteurs de recherche, sur Facebook, sur Instagram. Allez voir les autres fleuristes, un peu ce qu'ils font. Vous devez vous en inspirer sans copier, consulter leur e-shop. Et voyez-vous comment est-ce que vous pourriez vous démarquer de vos concurrents pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc ça, c'est important, petit exercice à faire à la maison, entre vous ou entre collègues. Alors, ma chère Marine, j'ai une nouvelle question pour les participantes et les participants qui sont avec nous ce soir dans ce webinaire. Alors, effectivement, déjà, la première question, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient effectivement lancer dans les 6 prochains mois leur webshop. J'ai une deuxième petite question pour eux. Allez, on imagine que vous allez créer votre boutique en ligne, votre webshop. Est-ce que vous pensez que vous allez le créer vous-même ou pensez-vous le faire avec l'aide d'un partenaire, par exemple? La question s'affiche sur votre écran. Donc, deux réponses très simples, oui ou non. Allez-vous créer votre webshop vous-même ou avec l'aide d'un partenaire, par exemple, et on y reviendra tout à l'heure. Hein, Marine nous en dira plus tout à l'heure dans quelques slides. Donc, on vous laisse quelques secondes, une petite minute pour répondre à tout ça. En attendant, je suis certain qu'il y a des questions au standard, comme on dit. Hein. Pour le peu qu'un standard, ça existe toujours. En effet, Mathias, j'ai vraiment l'impression d'être standardiste, tu as raison. SVP. Voilà, SVP, dans le temps, on appelait ça je suis SVP. là. Écoute, j'ai une question de Marc qui relève justement tes unique selling points que tu disais tout à l'heure et qui demande s'il y en a certains qui marchent toujours et si tu aurais des astuces qui permettraient justement de les trouver et de faire qu'ils fonctionnent toujours. Bonne question de Marc. Merci Marc. On pourrait en discuter pendant 1 heure. Malheureusement, on n'a pas le temps. Je crois que nous ne serons plus là dans 1 heure, hein, Marine, je pense, avec plaisir. Ou alors on fait after work. Mais Marc, alors les USP plutôt communs, y a toujours les USP de rapidité. Je peux livrer rapidement. Donc par exemple, demain, c'est livré chez vous demain. Je vais vous l'apporter vous-même en tant qu'entrepreneur. Donc moi-même, je vais le livrer, par exemple. La qualité, il y a des USP qui sont beaucoup plus sur le patron, par exemple. Hein. Les gens vont venir sur l'USP parce que pour Marc, par exemple, je ne sais pas ce que Marc fait. Marine, Marc ne nous précise pas dans quelle industrie il est. Nous ne l'avons pas. Malheureusement, non. Il n'a pas précisé ça. Donc, par exemple, imaginons, mais j'invente, Marc, excusez-moi si je me trompe, mais par exemple, Marc est dans la restauration, on va venir pour la signature des plats, pour le goût, par exemple. Donc ça, c'est des USP, la rapidité, la convenience, la commodité, qui viennent essentiellement rapidement. Comment trouver son USP après, Marc? C'est une très très bonne question. C'est un petit peu dans la slide que je vous ai montré tout à l'heure, et vous allez pouvoir avoir les slides et revoir ce webinaire de toute manière. C'est en découvrant pourquoi est-ce que vous faites ça. Qu'est-ce qui fait votre différence? Je prends toujours l'exemple pour montrer un USP. Si vous êtes pâtissier dans les viennoiseries, et vous allez être, votre USP, ça va être que vous n'allez faire que des éclairs au chocolat, salés, sucrés, ou que des merveilleux, par exemple. Vous allez faire que des merveilleux. On va venir chez vous parce que c'est les meilleurs merveilleux, les meilleurs éclairs au chocolat. Eh bien, ça, c'est un USP qui peut être particulier. Si je peux vous encourager, c'est de réfléchir à votre pourquoi et de lire un auteur qui est très très connu dans le marketing, qui est un peu un gourou, c'est Simon Sinek, donc Simon, comme Simon, et Sinek, S-I-N-E-K, avec Start with Why. Commencez avec votre pourquoi. On peut trouver ça quand vous cherchez sur YouTube, par exemple, il y a des petites vidéos. Et Simon Sinek est un expert qui vous montre comment trouver votre pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et de ce pourquoi, vous allez pouvoir trouver votre USP, donc votre élément différenciateur, prendre un petit peu de hauteur pour le découvrir. Donc voilà, Marc, tout un programme, on aurait encore pu en parler très très longtemps autour d'un éclair au chocolat, mais le temps tourne. Ma chère Marine, une autre petite question?
Merci Mathias. Oui, j'ai une question de Thierry à nouveau qui demande ce que tu penses d'un système de création de webshop comme Wix. Oui, alors, Thierry, bonne question. On en parle dans différents workshops ensemble, hein, Marine, n'est-ce pas, sur Exactement. différents workshops que l'on a en ligne, hein, notamment. Alors, Wix c'est une des solutions qu'on appelle des solutions all-in-one. Alors, je dois quand même dire à Thierry que Wix n'est pas conçu pour le shopping en ligne. Donc, il y a quelques possibilités on pourrait commencer, faute de mieux, mais ça n'est pas conçu en termes de structure. Donc, il y a des extensions qui permettent effectivement, mais ce n'est pas un site d'e-commerce à proprement parler. Si je devais un petit peu parler de solutions, et Marie nous en parlera tout à l'heure d'autres solutions in-house by Proximus, j'ai envie de dire, mais on a par exemple du PrestaShop, des choses ainsi, du Shopify qui permettent effectivement qui ont des configurations express. Wix n'a pas été conçu pour ça. Donc on pourrait très bien un petit peu se débrouiller, hein, faire un petit peu, mettre du sparadrap, un petit peu des bouts de ficelle. On pourrait se lancer, mais ça n'est pas prévu pour, donc c'est pas l'outil. Excusez-moi. Mais par contre, c'est mais par contre, c'est un outil, je parle beaucoup, c'est un peu pour ça, hein. Mais par contre, c'est un outil qui est extrêmement bien pour tester, pour faire des maquettes, Thierry, donc pour un petit peu se lancer et voir quoi mettre, puisque c'est un outil très très simple pour faire cela, quoi. Voilà mes petites réponses. Merci beaucoup, Mathias. Écoute, ben moi, j'ai une réponse pour toi par rapport à Ah, la question que tu as posée. mhm. 58% des personnes qui nous écoutent partiraient via un partenaire pour la création de leur webshop. Bien, donc c'est quoi? C'est presque du 50-50 avec un peu plus de personnes qui ont envie d'être épaulées. C'est ça. Exactement ça. Et bon, eh bien alors, je crois que Marine aura quelque chose à nous dire dans quelques minutes. Alors, avant ça, merci Marine, à tout de suite. Effectivement, il faut passer au concret, on va passer à l'action. Créer votre boutique en ligne. Comment créer votre boutique en ligne? Alors, j'ai plusieurs solutions pour vous. De quoi avez-vous besoin pour commencer? La première chose, c'est une bonne préparation. C'est de ne pas commencer, ou alors vous pouvez un petit peu commencer par l'axe outils, hein, un petit peu les chipoter sur les outils, mais vous allez vite tomber dans de la technique. Parce que si vous allez sur des systèmes comme Wix ou d'autres plateformes d'e-commerce en ligne, c'est une coquille vide. Vous allez devoir créer le contenu. Donc, je vous encourage toujours de prendre un petit peu de hauteur, de bien vous préparer, de réfléchir aux objectifs. Pourquoi vous allez être en ligne? Quels seront vos produits? Donc, de réfléchir d'abord à tout ça et de penser à vos produits. Un petit conseil comme ça, parce que j'ai de l'expérience dans l'e-commerce aussi un peu, hein, et j'en ai fait. Et donc, c'est réfléchissez bien aussi au nombre de produits que vous allez devoir mettre en ligne. Si vous vous dites, ah ben voilà, je vais commencer avec une petite dizaine de produits, quelques pantalons, quelques chaussures, quelques pullovers, voilà, une petite dizaine de produits, je commence small, c'est très bien. Réfléchissez que, là on parle en termes de produits, mais qu'en e-commerce, on a ce qu'on appelle des références. Donc par exemple, votre pantalon devrait être en S, en M, en L, en XL, en XXL, en bleu, en rouge, en noir, en blanc. Et donc avec 10 produits, vous allez vite vous retrouver avec 100 références. Donc il faudra les gérer, il faudra les stocker, il faudra les expédier. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça très techniques, très pragmatiques qui sont importantes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se préparer bien en avance pour bien réfléchir au nombre de produits de référence que vous allez avoir. Le choix de la plateforme, on y reviendra. Et alors, le checkout, qu'est-ce qu'on appelle le checkout en termes d'e-business, d'e-commerce? C'est le passage à la caisse. C'est vraiment soigner ce moment où vous allez devoir être visible, séduire, les gens vont acheter, mais à un moment, ils vont devoir payer, passer à la caisse. Et donc, jusqu'au dernier moment, c'est à ce moment-là souvent que nous avons une perte de contact où les gens ne finissent pas leur achat, c'est au checkout qu'ils ne finissent pas leur achat. Donc, on y reviendra point par point pour tout ça. Alors, une bonne préparation, ça commence par quoi? Comme je vous le disais, on va scanner vos produits, vos références, on va les lister pour vraiment avoir une espèce de catalogue en ligne pour bien voir quels sont vos produits. Alors, il faudra avoir les données, les descriptifs très clairs, il faudra aussi en optimiser pour le référencement, le fameux SEO, Search Engine Optimization, l'optimisation du référencement naturel, donc avoir un descriptif, un titre pour chaque produit, très très clair, hein, ça c'est important. Les conditions de vente, les conditions de retour, le partenaire logistique pour l'envoi,
J'en cite quelques-uns, hein, je ne fais pas de pub, mais est-ce que ce sera Bipost? Est-ce que ce sera FedEx? Est-ce que ce sera UPS? Est-ce que ce sera vous-même avec votre voiture qui allez aller livrer, ou en vélo, ou en trottinette, que sais-je? Le prestataire de paiement en ligne, donc comment est-ce qu'on va payer? Il y a plein d'alternatives, donc ça, il faudra réfléchir. Il y a plein de choses sur le marché, parfois complexes, parfois vastes. Et donc, c'est important de bien réfléchir à tout cela avant de commencer à payer et à investir dans ces différents outils. Dans la plateforme, comme je vous disais, j'en avais cité un tout à l'heure pour rebondir sur la question de Thierry qui me parlait de Wix, on a par exemple Lightspeed, Shopify, BigCommerce, qui sont ce qu'on appelle les plateformes e-commerce prêtes à l'emploi. Un all-in-one, un all-inclusif. Vous devez vous occuper quasiment de rien. C'est assez économique, il n'y a pas de frais de configuration, c'est par formule d'abonnement. Par exemple, pour quelques euros, vous pouvez commencer avec une formule Star, par exemple. Vous vous lancez rapidement. Vous avez une fonctionnalité centrale, des mises à jour. Alors, il y a quelques inconvénients, donc c'est très facile, ça va très très vite, mais c'est peu évolutif, donc ça évolue pas des masses avec vous. Il n'y a pas d'accès à l'hébergement, vous ne pouvez pas connaître où sont hébergées vos données, et ça, Marine, tu y reviendras tout à l'heure, mais c'est quelque chose aussi d'important, c'est vous n'avez pas accès à l'hébergement, vous n'avez pas de fonctionnalité sur mesure, une assistance limitée, et lorsque vous allez faire des ventes en ligne, parce que vous allez vendre sur ces plateformes de type Shopify, il y aura une commission qui va être prise, et parfois elle est assez élevée, donc ça grève quand même pas mal le chiffre d'affaires. Donc, vous devez savoir qu'il y a des frais pour utiliser les cartes de crédit et des frais d'abonnement et des pourcentages sur les ventes. Donc, ça, c'est la plateforme d'e-commerce prête à l'emploi type Shopify, BigCommerce et Lightspeed. On monte d'un cran, et alors nous avons une autre plateforme, ce qu'on appelle un système de gestion de contenu en CMS. On est un peu plus, on monte d'un cran, c'est une plateforme que vous allez pouvoir dessiner avec un développeur, par exemple. On est sur du Magento, du PrestaShop, du WooCommerce, du WordPress. Et donc, ça permet vraiment de personnaliser en termes de design, de fonctionnalité. Ça va vraiment grandir avec vous. C'est évolutif. Il y a un support du partenaire web et c'est entièrement en gestion propre. Par contre, quelques inconvénients quand même, c'est que c'est beaucoup plus cher à configurer et ça demande des investissements de départ et vous allez devoir réfléchir un peu comme les plans d'une maison, quelle fonctionnalité, quel design, comment vous voulez placer vos différents éléments. Donc là, c'est vraiment la plateforme un peu vide, vous allez acheter une sorte de structure, hein, et vous allez devoir construire au fur et à mesure avec un développeur ou alors avoir de très 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 bonnes connaissances en développement d'e-shop, mais c'est typiquement du Magento, PrestaShop, WooCommerce et WordPress Commerce qui vous permettra de vraiment customiser tout cela. J'ai encore dans mon sac une troisième option, et Marine en aura même une autre à nous présenter tout à l'heure. C'est l'option numéro 3, c'est la place de marché en ligne, ce qu'on appelle le marketplace. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez être non pas ouvrir un magasin, vous allez par exemple être présent dans une galerie commerçante, une galerie commerciale. Vous allez être présent par exemple sur Amazon, sur Etsy, sur Facebook maintenant, sur Bol.com, sur Fnac, etc. Vous allez pouvoir vendre sur une plateforme qui vous ouvre ses portes, qui vous loue un espace, si vous voulez. Alors, il n'y a pas ou peu d'investissement propre, ça va être très très vite. Vous allez toucher vraiment un large public, Amazon, vous imaginez. Vous allez avoir une grande stratégie de marketing, mais, là je rebondis directement sur les inconvénients, mais qui ne dépendent pas de vous. Ce n'est pas votre stratégie de marketing, c'est la stratégie de la plateforme. Donc vous n'allez pas pouvoir décider grand-chose, hein, ça va être imposé. Et vous avez des normes de service prédéfinies qui sont parfois très strictes d'un point de vue légal, administratif, concernant les retours, concernant le pricing. Donc vous allez vraiment devoir danser la danse de la plateforme. C'est un peu comme si, pour prendre un exemple, vous seriez franchisé, par exemple, d'un restaurant, d'un fast-food, pour ne pas citer de marque, eh bien, vous allez avoir la stratégie de marketing et de communication de l'enseigne. Donc, la place de marché fixe vraiment les règles, le marketplace fixe ses règles, pas d'apport propre et vous êtes dépendant, hein, donc voilà, vous n'allez pas pouvoir fixer les règles, vous ne contribuez pas ou peu à votre notoriété et il y a des commissions qui peuvent être
très élevé. Donc, à vous un petit peu de voir. Alors, ça dépend de quoi, on va me dire? Eh bien, ça dépend du type de produit, ça dépend de votre envie de gérer l'e-commerce, ça dépend de votre degré d'envie d'indépendance, toutes ces choses-là, ça dépend le type de produit. Si vous êtes plutôt, par exemple, un artiste créateur qui fait des t-shirts un peu original, sur mesure, parce que vous êtes en même temps dessinateur, tatoueur, imaginons vous faites des t-shirts, vous allez peut-être aller plus sur Etsy, vous n'allez peut-être pas aller sur Amazon, vous voyez. Vous allez vraiment peut-être créer votre webshop très personnalisé. Donc ça dépend un petit peu des cas de figure et des différentes personnalités des uns et des autres. Alors ce fameux passage à la caisse, comme je disais, donc on a choisi une, deux ou trois options. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est le passage à la caisse. C'est ce qu'on appelle le checkout. C'est le paiement doit être aussi facile et rapide que possible. Donc c'est comme dans un magasin, quand vous passez à la caisse, ça va très très vite. Par exemple, vous n'allez pas imposer d'identification avant de terminer l'achat, sauf si c'est pour s'inscrire dans la plateforme, parce que vous avez déjà effectué un achat. Mais comme vous n'allez pas demander avant de payer dans un magasin, ben voilà, identifiez-vous. Donc vous ne devez pas freiner cet acte d'achat, si vous voulez. Vous ne devez pas interrompre ce moment d'achat. N'oubliez pas que ça reste du marketing et ça reste un acte d'impulsion d'acheter sur un e-commerce. Ça, c'est important, hein. Ça reste comme dans un vrai magasin. Tiens, j'ai envie de ce parfum, j'ai envie de ce vêtement, j'ai envie de ces chaussures. Ça reste un acte quand même d'impulsion émotionnelle. Vous devez aussi avoir un langage accessible quand vous vous adressez à vos cibles. Donc, vous devez avoir un lexique qui doit leur parler et être très rassurant. Au plus on s'approche du panier de sortie, du panier d'achat, du check-out, du passage à la caisse, au plus vous devez être rassurant, réconfortant avant de passer au passage à la caisse. Alors, ce passage à la caisse, qu'est-ce qu'il doit être? Quelques éléments d'optimisation. Keep it simple. Less is more. Qu'est-ce que je la répète, cette phrase en marketing, mais c'est tellement vrai. Des étapes claires. Souvent, les gens disent « Ah oui, je dois rappeler ça. Ah oui, il faut dire ça. Ah oui, il faut dire ça, etc. » Less is more, keep it simple. Les gens doivent voir la clarté. Au plus c'est clair, au plus c'est rassurant, au plus les gens payeront facilement et iront au check-out. Donc, des étapes claires, c'est toujours voir où je suis dans l'étape, combien d'étapes il me reste encore. Il y aura 5 étapes de paiement. Vous êtes à la deuxième, il en reste 3. Je peux toujours revenir en arrière. Ça, c'est très important. Les gens adorent ça. Les gens adorent de se rappeler ce qu'ils ont acheté. Ah oui, c'est dans quelle couleur encore? Dans quelle taille? Ah oui, ok, c'est ça. Ils veulent se rappeler encore. Ah oui, mais je veux changer mon adresse. J'ai un cas, avant de te donner la parole dans une slide, ma chère Marine, j'ai un petit cas de figure qui est extrêmement intéressant d'une marque anglaise de cartes de visite, qui est une boîte super, une start-up qui est super évolutive. Lorsque vous allez par exemple commander des cartes de visite et remplir le contenu que vous allez mettre dessus, eh bien, il y a un truc génial. C'est génial, c'est en fait que vous avez encore 2 heures pour changer le contenu sur la carte de visite. Donc par exemple, vous notez la carte de visite et vous dites « Oh zut, je me suis trompé dans le numéro de téléphone ou dans l'adresse », eh bien on vous octroie 2 heures pour changer et pour revenir en arrière. Donc c'est formidable, c'est réconfortant, pas de pression, pas de stress et vous recevez un email. Attention, dans 1 heure, votre confirmation sera validée et définitive. Donc c'est enlever les contraintes si vous voulez et si tu veux, Marine, par rapport au public, afin que ce soit peu contraignant. Donc des étapes claires, simples, une accessibilité, une autonomie et des formulaires peu contraignants. Ça, c'est si vous gérez tout ça seul. Hein, mais alors, je crois que Marine a aussi une belle proposition à vous faire, si vous voulez, comme on a vu dans la deuxième question, si vous voulez être épaulé, avoir un partenaire à vos côtés, Marine a la solution. Merci Mathias. Oui, en effet, comme pour le premier webinaire que nous avons fait ensemble, dans lequel nous avions parlé du Biz Online, ici, et donc ça répond à la question de Bruno de tout à l'heure, ici en effet, Proximus crée aussi le Biz Online avec son webshop. Dans la même configuration, c'est-à-dire que vous aurez cet expert qui vous est dédié, vous aurez donc cette personne qui est vraiment faite pour créer le webshop, qui a toutes les capacités et qui connaît toutes les clés, un peu comme toi Mathias, toutes les clés de ce métier et qui pourra vous aiguiller et vous donner les meilleurs conseils afin de rendre votre site le plus clair, le plus simple, le plus intuitif, le plus rapide et surtout le webshop qui mettra en avant vos produits et qui donnera cette impulsion de vente et cette envie, même à minuit, comme tu disais tout à l'heure, d'acheter sur votre site web. Ce webshop deviendra donc
donc non pas évidemment votre boutique, le but n'est pas de la remplacer, ça sera une extension de cette boutique pour les couches tard ou pour les leftos ou pour ces gens qui sont un peu loin, qui n'ont peut-être pas de moyens de transport. Voilà, l'intérêt d'un webshop, c'est de toucher encore plus de cibles. Ce webshop, une fois que vous le validez, donc un peu comme le site Biz Online pour ceux qui avaient suivi, une fois que toutes les étapes sont validées, qu'on est d'accord, qu'on a choisi les couleurs, les tailles, les modèles qu'on va mettre en avant, par exemple, les petits accessoires, quels seront ceux qu'on mettra le plus en avant au niveau des accessoires de pâtisserie ou des choses comme ça. Et ben, une fois que tout est décidé, il est directement opérationnel, il est mis en ligne pour vous par cet expert qui vous est dédié. À nouveau, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Mathias, tu parlais de sécurité. Là, ici aussi, Proximus, évidemment, garantit la sécurité de ce site web en l'hébergeant ici en Belgique. Donc, on parle d'un site 100% sécurisé. Donc, pour ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pareil, je rebondis sur tout ce que tu dis parce que tu as lancé tellement de clés que du coup, c'est agréable et c'est facile de donner plein d'arguments. Vous avez la possibilité, évidemment, de commander sur plein de supports. Là, je suis donc comme vous derrière mon écran. Je pourrais commander sur mon ordinateur. Je pourrais aussi le faire sur mon canapé avec mon téléphone portable, sur la tablette parce que j'étais occupée à regarder autre chose. Voilà, il faut que ce website, ce webshop, pardon, il faut vraiment qu'il soit adapté et qu'on puisse le voir correctement sur un smartphone, sur une tablette, et ça sera le cas avec le produit Biz Online parce qu'on sait quelle est l'importance que ce soit adapté sur tout ça. Vous êtes en route, vous avez l'envie d'acheter quelque chose, ben voilà, vous mettez sur le côté, vous êtes dans le train, vous faites un petit achat, il faut que ce soit disponible sur votre smartphone, en effet, et c'est le cas. Il y a aussi, tu parlais tout à l'heure des modules de paiement, tu parlais des modules de livraison aussi. Voilà, l'intérêt de faire ça avec quelqu'un et de ne pas le faire tout seul, c'est aussi qu'il puisse vous guider et vous donner les meilleurs conseils et vous envoyer vers les meilleures plateformes de paiement sécurisées, vous aider vraiment à mettre ça en place et surtout choisir les meilleures solutions, celles qui vous correspondent, celles qui vous parlent. Si le paiement pour vous le plus simple, c'est PayPal, ben, on part sur uniquement PayPal par exemple, mais si vous me dites, si vous préférez Maestro, voilà, tout ça c'est quelque chose que vous voyez avec cet expert et qui va justement encore dans l'idée de le faire pour vous et avec vous, vous offrir toutes ces solutions. Pour les moyens de livraison, c'est la même chose. Tu en as cité quelques-unes. Voilà, vous choisissez, vous décidez ce qui est le mieux par rapport à votre public cible, par rapport à vos clients. Donc, c'est-à-dire que si vos clients sont tous dans la région, vous pouvez vous contenter de travailler avec Bipost. Si par contre, on part sur des clients qui sont plus exigeants, qui ont besoin de plus de rapidité, qui ont besoin de plus je sais pas, de distance, voilà, vous avez d'autres solutions et cet expert va vous aider à les trouver. Voilà, donc comme je le disais et comme je l'ai dit pour le Biz Online et comme on le répète, on le fait pour vous, on le fait avec vous, on vous permet de vous concentrer évidemment sur votre business, sur votre magasin, sur vos ventes, sur la partie commerciale qui est la vôtre ou la partie même créatrice qui est la vôtre. Nous, on s'occupe de ce webshop, de le lancer et puis à tout moment, vous pouvez rajouter des références, vous pouvez changer des produits. Voilà, il est modifiable via cet expert. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous avez besoin ou envie de renseignements ou envie d'en savoir plus, vous pouvez venir sur le site proximus.be. Vous avez le lien. Et à nouveau, je le répète, vous pouvez aussi, pour plus d'informations sur ce produit, prendre contact avec nous, les business experts. On se fera un plaisir de répondre à tout ça. Voilà, Mathias, je te rends la parole. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps, mais c'est très important. Je sais à quel point un webshop, surtout dans la situation actuelle, on le remarque, on a envie de faire des click and collect, des choses comme ça pour les fêtes de fin d'année, pour ne pas perdre justement le contact avec nos commerçants, avec les gens qu'on apprécie autour de nous. Et voilà, le webshop, c'est une solution qui est vraiment importante et j'avais besoin d'appuyer dessus. Voilà. Tu as très très bien appuyé, Marine. Je suis absolument d'accord avec toi. J'ai noté des choses, hein. Moi, je suis un bon élève, donc j'écoute Marine, je note. Effectivement, nous, on vous donne les clés. Alors, à vous d'ouvrir les portes, hein. Voilà, tu vois, je rebondis un petit peu, tu vois, j'écoute, hein. Mais j'ai trouvé ça très très chouette. Et alors, de ce que Marine dit, effectivement, j'abonde.
c'est tailor-made un e-commerce. Et ce que j'aime beaucoup dans cette solution, c'est que votre expert digital dédié va vous aider effectivement. Alors je rebondis, l'hébergement, j'en avais parlé, la sécurité, souvenez-vous, les bons mots-clés du SEO, et c'est extrêmement, extrêmement important. Le fait que ce soit adapté au mobile, tout ça, c'est des choses qui résonnent dans ce que tu viens de dire, Marine, mais dans ce que vous pouvez aussi gérer vous-même. Et est-ce que vous allez aussi pouvoir gérer dans d'autres choses, dans la partie qu'on va voir tout de suite, qui est la partie après le lancement, comment gérer votre marketing et la communication et la promotion de votre e-commerce. Avant d'attaquer ça, cependant, Marine, est-ce que tu as encore, allez, une ou deux petites questions, quelques petites questions de nos chers participants, parce que l'interactivité, c'est hyper important aussi, hein. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai une question de Bruno qui demande comment avoir un modèle de CGV sans faire de grosses dépenses chez un avocat. Comment traduire le document en néerlandais ou en anglais. Voilà, c'est une question, à mon avis, qui est en relative avec ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais justement du fait d'adapter au niveau langage, au niveau tout ça. Je pense que c'est en rapport avec ça. Alors, merci Bruno. Effectivement, je ne suis pas avocat, donc je ne peux pas répondre, effectivement, mais c'est important. Alors, il y a, encore une fois, Marine vient de dire, c'est tailor-made, hein, l'e-commerce. Donc, il y a des choses qui existent, il y a des templates qui existent le web, effectivement. Mais par contre, ça va être tailor-made par rapport à ce que vous faites, Bruno, hein. Encore une fois, on n'a pas le domaine d'entrepreneuriat de Bruno. Marine, tu l'as pas, non? Tu l'as pas sous les yeux? Non, mais il était au webinaire, je me souviens au webinaire qu'on a eu sur le Biz Online et j'essaye de me rappeler justement quel était, bonne mémoire, Marine. Je ne me rappelle plus. C'est pas que je oui, veux plus, je ne me rappelle plus. je me souviens de ce nom et de ce prénom. Je suis sûre qu'il était avec nous, mais c'est vrai que On a eu un pâtissier, je ne sais plus si c'est Bruno le pâtissier ou pas. Je me demande si c'est pas lui. Écoute, voilà, je voudrais pas dire de bêtises, mais du coup, je peux pas te répondre sur ça. Mais donc, par rapport au CGV, je suis pas avocat. C'est la même chose que pour tout ce qui est par rapport à la RGPD. C'est compliqué. Je suis pas avocat. C'est des domaines qui frôlent la légalité. Alors, effectivement, Bruno, vous le dites, un avocat, ça peut coûter cher. Mais là, je vais encore faire un petit peu sur mon rôle de coach, mon rôle d'expert. Je suis pas avocat, mais parfois, quand je veux repeindre ma maison, je fais peut-être confiance à un peintre parfois parce que voilà, ça peut-être coûter moins cher, mais au final, c'est parfois pas terrible. Donc c'est la même chose, peut-être une consultation chez l'avocat pour passer en vue, ou alors peut-être trouver un template sur le web, par exemple, s'inspirer et le faire relire par un avocat. Ça coûte moins cher aussi, donc il va pas forcément les créer, mais partir d'une base existante. Donc mon conseil, je suis expert en marketing, je suis pas expert en legal, hein, comme on dit, hein, mais c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un du droit qui relise ces CGV parce qu'on peut les adapter soi-même, hein, ou alors les faire relire, peut-être par quelqu'un qui a fait le droit, pas forcément qui est au barreau, mais qui est juriste, hein, pour voir si ça peut aller. Donc voilà ce que je peux répondre à Bruno, mais effectivement, les conditions générales de vente sont importantes sur un site internet. Et donc, pas se planter, pas faire l'apprenti sorcier, Marine, en fait, si j'ai envie de dire. Merci Mathias. Et en effet, on avait raison, c'était bien boulangerie-pâtisserie. Ah, j'ai retenu. Donc c'était bien Bruno de la dernière session. Merci d'être avec nous, Bruno, d'être de nouveau là. C'est un plaisir, en tout cas. J'ai aussi une question, mais là, du coup, plus par rapport au Biz Online de Maria, qui demande en fait si on peut aussi ajouter le Biz Online Webshop si on a déjà un marketplace. Et là, je peux répondre tout de suite que oui, en effet, c'est un canal supplémentaire. Ça permet justement de toucher encore plus de cibles. Vous allez peut-être avoir des clients qui ont tendance à aller sur des marketplaces qui adorent ça, mais vous avez aussi d'autres clients qui ont plus besoin justement d'un site web qui va être vraiment comme votre boutique, qui va être plus personnalisé, qui va plus vous ressembler. Voilà, il y a des gens qui adorent faire leurs courses dans des centres commerciaux et d'autres qui préfèrent les petits commerçants de rue. Et on n'est pas obligé de ne toucher que l'un ou l'autre. On peut se permettre de toucher tout le monde. Et vraiment, c'est pour ça que je vous encouragerais voilà, à ne pas hésiter à faire les deux si c'était vraiment l'envie qui venait. Voilà. Voilà, Mathias. Merci Marine. Bah oui, plein de questions aujourd'hui, hein. Un beau workshop, un beau contenu et plein d'interactivités. Donc les gens ont envie de se lancer, ont envie de savoir, hein. Alors ce que je voudrais dire aussi, puisqu'on est en période Covid, petite chose, c'est vrai qu'un e-commerce c'est important, mais
n'allez pas dans l'urgence non plus, hein. Je veux dire, si vous voulez, on est en période maintenant, c'est anticiper les choses. Comme on dit, hein, c'est quoi l'adage? C'est vaut mieux prévenir que guérir, effectivement. Donc, au plus vite vous vous y prenez, au plus vite vous discutez avec le Proximus Business Expert ou par vous-même, ou vous lisez par vous-même, peu importe. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous soyez prêts et que vous ayez anticipé et pas faire les choses dans l'urgence. Donc, voilà, si c'est pas prêt maintenant, prenez le temps que ce soit prêt pour dans quelques semaines, dans quelques mois, par exemple, hein. Donc voilà, vaut mieux tard que jamais. On continue. Après le lancement, une partie importante aussi, c'est imaginez, vous avez lancé votre e-commerce, effectivement, hein, c'est lancé, voilà, les gens l'ont créé, vous l'avez construit, hein, dans la solution de votre choix. Eh bien, trop de personnes créent leur e-commerce, si vous voulez, et n'ont plus de budget ou n'ont plus d'idées, n'ont plus de ressources pour faire la promo. Tout est passé dans le budget de la création de la plateforme, par exemple. Erreur, encore erreur, erreur. C'est important de créer une belle plateforme, de mettre voilà, les moyens qu'il faut pour créer la plateforme, mais c'est important aussi de garder du budget pour créer du contenu, pour que tous les mois vous puissiez faire un petit shooting, pour par exemple avoir vos produits, que vous puissiez créer des actions pour les fêtes de fin d'année, pour la Saint-Valentin, pour l'été, etc. Donc il faut réserver un peu de budget, si vous voulez, ou en tout cas de ressources, temps, c'est en termes de budget ou de ressources, temps humaines, pour afficher votre expertise. Pour vraiment faire des petites vidéos, des petits contenus, des choses qui vont venir établir un plan de contenu, si vous voulez, vous allez pouvoir publier sur Facebook, sur votre blog, sur la page Google My Business aussi. Marine, on en parle pas mal de la page Google My Business, hein, donc ça c'est important aussi. C'est intimement lié parce qu'il y a des liens qui peuvent être faits avec la page Google My Business où vous allez pouvoir mettre des call to action, vous savez, ce fameux bouton qui va pousser à l'achat aussi, ou sur Instagram. Donc prévoyez aussi du temps, de l'énergie, en tout cas des ressources pour cela. Soignez vraiment la diffusion de ce contenu et partagez des idées originales ou créez du contexte. Je rebondis sur la question de Bruno, hein. Bruno, pâtissier, viennoiserie. On va approcher tout près des fêtes de fin d'année. Je prends un exemple concret, hein, on approche près des fêtes, dans les fêtes de fin d'année. Et donc, ça va être important de créer du contenu pour qu'il puisse, par exemple, expliquer un gâteau des fêtes. Donc, toutes ces choses-là sont des choses extrêmement, extrêmement importantes. Alors, en termes de partage d'expertise, il faudra les diffuser sur un blog, sur un vlog, sur les réseaux sociaux, sur un podcast, pourquoi pas, ou alors dans une newsletter. Et là, je vous invite à suivre le prochain workshop, celui du 10 décembre, qui sera sur l'email marketing. Donc, booquez déjà cette date dans votre agenda et inscrivez-vous déjà. On parlera de l'email marketing. Les newsletters, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous devez un petit peu comprendre, si vous voulez, qu'en termes de parcours client et de marketing, c'est de faire prendre conscience que vous allez devoir communiquer sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, sur Google My Business, et donc vraiment créer un plan de contenu par rapport à tout ça. Vous connaissez ce fameux parcours client, hein, le fameux parcours client en 4 phases, on l'a vu dans Initiation au marketing en ligne, la visibilité, la considération, la conversion, la loyauté, et donc c'est être visible, donner de l'explication à vos clients, convertir et enfin retenir, fidéliser le client. Il faudra communiquer à chacune de ces étapes. Alors, si on regarde un petit peu le parcours client, dans chacune de ces étapes, effectivement, hein, vous allez voir que le but de la visibilité, c'est faire en sorte qu'ils vous connaissent, qu'ils envisagent de travailler avec vous, qu'ils convertissent, qu'il achète et puis qu'il achète à nouveau ou qu'il reste un client fidèle. Alors, quelques moyens, quelques outils si vous devez utiliser, quelques outils, effectivement. Un des formats publicitaires, c'est le Google Shopping Ads qui vous permet de faire de la publicité sur Google Ads, hein, donc dans le moteur de recherche. Alors, vous allez pouvoir faire soit des recherches avec ce qu'on appelle du bannering ou alors des résultats via Google Shopping ou via les mots-clés. Donc, il y a plein de choses qui vous permettent d'être dans Google Shopping. C'est un peu comme un grand comparateur de prix au sein du moteur de recherche. Ça, c'est le Google Shopping Ads qui vous permet d'être présent. Vous pouvez aussi être présent dans le moteur de recherche. Hein, vous pouvez être sur ce qu'on appelait anciennement les Google AdWords, qui sont maintenant les Google Ads, pour générer du trafic vers votre e-commerce. Et donc, parfois, la concurrence peut être un peu élevée, hein, donc il faudra un petit peu suivre ça pour que le rendement soit intéressant par rapport à votre e-commerce.
On pourrait citer les réseaux sociaux aussi, Marine, hein, Facebook, les Facebook Ads, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très intéressant pour faire de la publicité. Là, on va avoir un visuel qui va devoir être attractif, impactant et qui va être natif dans la ligne du temps dans votre Facebook. Qu'est-ce qu'on appelle natif? Juste petit rappel, c'est une publicité qui arrive dans le flux directement de votre information, dans votre flux Facebook, par exemple, c'est natif de votre flux. En tout cas, ce qui serait important, c'est de cibler les fameux personas qu'on a vus et revus dans notre workshop précédent. C'est important d'avoir un ciblage assez précis. Les bannières publicitaires, je le disais, ce qu'on appelle le display avec le Google Display Network, qui vous permet d'être utile dans le remarketing en termes de branding pour avoir des bannières qui vont être ciblées dans les différents canaux pour que les visiteurs, les clients potentiels puissent voir vos différents produits et services. Le marketing d'influence, faire appel à des ambassadeurs sur les réseaux sociaux qui vont recommander votre marque, hein, principalement. Hein. Moi, je veux bien être gourmand des gâteaux de Bruno, par exemple, hein, donc je veux bien discuter de ça sur mes canaux Instagram et Facebook. Donc ça peut être important de trouver un influenceur en tant qu'entreprise, dans le B2B ou dans le B2C. Ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Le marketing d'affiliation, je le parcours très brièvement. Ce sont des agences spécialisées en réseau d'affiliés, hein, donc qui vous permet de générer des leads sur d'autres sites. Et c'est très utilisé par les boutiques en ligne. Là, encore une fois, faites-vous peut-être entourer par des spécialistes, une agence ou un freelance pour vous faire aider sur ce pan-là. L'automatisation. On y revenait, l'automatisation, hein, le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc, par exemple, la première automatisation sur votre Messenger, votre messagerie Facebook, un petit message automatique quand les gens vous envoient un petit message sur votre page Facebook, par exemple. Oui, nous avons bien pris connaissance de votre message, nous vous y répondons le plus rapidement possible. Donc là, l'automatisation peut commencer assez simplement, pas besoin de grandes automatisations. Mais on peut aussi automatiser via des emails qui vont s'envoyer de manière automatique. Donc, réfléchissez un petit peu en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la notoriété de votre site web auprès de votre public cible, par exemple, et réfléchissez à quelques canaux qui puissent être intéressants. Comme on est pris un petit peu par le temps, déjà, ma chère Marine, peut-être si tu as une question dans le four à pizza, est-ce que tu en as une petite, directe comme ça, et après on enchaîne sur la mesure, une toute petite. J'en ai une toute petite et elle ne te concerne pas, elle concerne à nouveau le Biz Online. Je te laisse la parole, Marine, alors. Merci beaucoup. J'ai Thierry qui demande en fait si le webshop est compatible avec un Biz Online S ou s'il faut d'office passer en M ou en L. En effet, la réponse est dans la question. Il faut passer sur un M ou un L simplement parce qu'un Biz Online S est juste une carte de visite. C'est vraiment une petite carte de visite avec quelques photos, votre adresse, des petits renseignements, mais ça s'arrête là. Il vous faut vraiment une version un petit peu plus importante pour pouvoir avoir un webshop. Voilà. Eh bien, parfait. Merci, Marie. De toute façon, on fera encore une toute petite dernière question. J'espère que tu en auras encore une petite pour moi, hein, une petite pour la route dans quelques heures. Juste petite dernière partie avant de conclure ce workshop. J'aimerais quand même insister sur ce qu'on appelle mesurer ses savoirs. C'est important parce que dès le début, et Marine, je pense que tu me confirmeras, mais je suis quasiment certain, un Google Analytics s'est installé quand on travaille avec le Proximus Biz Online Solution. Donc, c'est important. Alors ça, c'est quand vous vous occupez des clients, mais vous aussi, vous pouvez installer directement, si vous êtes maître de votre e-commerce, de votre boutique en ligne, vous pouvez directement installer un Google Analytics. Analytics, ça vous permet de savoir plein de choses. D'où viennent vos clients, qu'est-ce qu'ils font sur votre site e-commerce. C'est vraiment super primordial, important, méga Uber important. Mais ça vous permet aussi d'avoir des rapports d'e-commerce dans Google Analytics qui vous permettent de savoir si vous avez configuré les conversions, de savoir par exemple combien de chiffre d'affaires vous avez gagné par rapport à vos ventes. C'est quand même pas bête tout ça, hein, donc ça vous permet d'avoir des rapports. Le plus important, c'est vraiment de savoir, de traquer, de savoir quelles sont vos conversions et de savoir d'où viennent vos clients, de quelle région ils viennent, de quelle langue ils parlent. Donc en gros, l'expert que je suis, qu'est-ce qu'il vous recommande? Analyser soigneusement vos groupes cibles, comprenez qui sont ces groupes cibles et qu'est-ce qu'ils viennent de faire. Donc ça, c'est important, l'analytics.
2, lancez-vous. Misez sur la facilité d'utilisation et prévoyez du temps et du budget pour le marketing en ligne, donc pour le marketing de votre e-commerce. 3, mesurez votre succès par rapport à ce qu'on appelle le ROI en marketing, un Return on Investment, le retour sur investissement, grâce aux statistiques et au Google Analytics notamment. Voilà, ceci conclut ce workshop sur l'e-commerce. J'étais très très heureux de vous le présenter. Je renvoie la parole à ma très chère Marine, qui a peut-être encore quelques petites questions pour la route. Et après, j'ai encore quelques petites informations à vous donner. Et après, on pourra rentrer chez soi. Mais les questions d'abord, Marine. Si nous en avons. J'ai eu un petit souci de micro, pardon Mathias. Je pensais avoir appuyé sur l'ouverture de mon micro et malheureusement, les soucis du live. Ça n'est pas grave, on est en direct, comme on dit. En effet, exactement. J'ai vu passer quelques petites questions qui étaient souvent relatives en fait aux réseaux sociaux. Tu disais tout à l'heure que pouvait y avoir un lien justement entre les réseaux sociaux et le webshop. Et j'essaye de retomber sur le nom de la personne qui a posé la question. Il me semble que c'était Marie-Hélène, je suppose. Je regarderai plus haut. Mais en fait, qui demandait justement quel était l'intérêt d'avoir un webshop si on a les réseaux sociaux. Voilà. Ah, c'est complémentaire. En fait, les réseaux sociaux, on va créer du lien, c'est un territoire communautaire. Alors, de plus en plus, effectivement, on peut acheter directement sur Facebook, Facebook Shopping, sur Instagram Shopping. Donc, ça, c'est une première option. On se sert des réseaux sociaux pour convertir sur les réseaux sociaux. On va convertir, on va vendre sur Facebook et Instagram. Option 1. Option 2, on a un e-commerce et alors on va se servir des réseaux sociaux, de Facebook et Instagram pour créer un lien, comment dire, pour fusionner la communauté autour du produit. Donc, deux options. Oui, c'est complémentaire. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, effectivement. Sauf si, première option, on crée du contenu sur les réseaux sociaux et on vend sur les réseaux sociaux. Mais toutes les fonctionnalités ne sont pas encore ouvertes sur la Belgique. Donc, ça, c'est une chose. Et deuxième chose, il y a parfois des frais de commission qui sont très, très élevés, puisque, bien entendu, les réseaux sociaux prennent aussi un petit peu une commission par rapport à ça. Et deuxièmement aussi, ce n'est pas votre territoire. Donc, l'e-commerce, votre e-business, c'est à vous. C'est votre URL, c'est votre magasin. Vous êtes maître de tout. Donc, ma chère Marie-Hélène, effectivement, c'est une bonne question, mais ce n'est pas et ou ça peut être les deux. C'est tout à fait complémentaire. Merci beaucoup, Mathias, c'est gentil. Écoute, tu réponds, à mon avis, à plusieurs questions qui s'enchaînaient par rapport aux réseaux sociaux, donc c'est parfait. Fantastique! Eh bien, on va bientôt clôturer ce workshop, ma chère Marine. Moi, j'ai quelques petites choses encore à vous dire. J'étais très, très heureux d'être avec vous ce soir et vous pouvez retrouver aussi, on se retrouve via ce beau partenariat entre Proximus et Google, notamment le 10 mars, qu'est-ce que je raconte? Le 10 décembre prochain. On se retrouve le 10 décembre prochain pour le workshop sur l'email marketing. Vous pouvez d'ailleurs revoir tous ces webinaires sont en replay sur proximus.be/webinar. Ça, c'est l'URL. Vous pouvez aussi les retrouver sur YouTube. Donc, pas d'excuses pour ne pas les revoir. Vous pouvez aussi retrouver les workshops en direct avec Google sur l'atelier digital, Google avec mes autres collègues, pas que moi, c'est un petit peu comme toi Marine, vous êtes plusieurs Proximus Business Experts, il y a plusieurs coachs experts Google aussi sur l'adresse g.co/atelier digital BE pour retrouver d'autres workshops et du coaching aussi. Donc ça, c'est si vous voulez vous retrouver, donc plein d'adresses. Et puis on se retrouve de toute façon le 10 décembre et non pas le 10 mars. J'étais déjà parti au printemps, moi, Marine. À toi la parole. Merci Mathias. En effet, comme tu le dis, on arrive à la fin de ce webinaire. On espère vraiment tous les deux que ça vous a plu. Comme je vous disais en début de session, vous allez recevoir un mail avec la possibilité donc de revoir l'intégralité ou des parties de ce webinaire, ce qui vous intéresse, qui a attiré votre attention. Donc n'hésitez pas à revenir dessus. Comme tu le disais Mathias, on peut tous les revoir via le lien que tu as cité. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans votre nouveau voyage digital, dans ce parcours que vous entamez, qui est un beau parcours. Et on va juste vous demander un tout petit peu
tout petit peu de travail, c'est-à-dire qu'on aimerait avoir vos appréciations quant à ce petit webinaire. On aimerait voir ce qu'on peut améliorer, donc il faudrait surtout ne pas hésiter à répondre aux quelques questions qui vont s'afficher à la fin de cette session. Ça nous fera plaisir de lire cela et de faire mieux pour notre prochain rendez-vous. Voilà, vous pouvez à tout moment, comme tu le disais, nous retrouver, nous les business experts, sur le site Proximus. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On se fera un plaisir et je me ferai aussi un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. C'est le mot de l'époque dans laquelle on est en ce moment, mais c'est très important. Mathia, je te souhaite une très bonne soirée aussi et à très bientôt, donc au 10 décembre. Pardon. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, Marine. Et donc, oui, ne lâchez rien. Dernier petit conseil pour la route. Ne lâchez rien. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et j'espère vous retrouver nombreuses et nombreux le 10 décembre. À très bientôt. Au revoir, Marine.